Nous allons traiter maintenant la dernière question, puisqu'on cherche cette fois-ci à déterminer la valeur exacte de cosinus 7π sur 12 et de sinus 7π sur 12. C'est vrai qu'on ne les connaît pas, elles font pas partie du cercle des angles remarquables qui contient π sur 3, π sur 4, π sur 6, π sur 2, mais on va s'aider de l'exercice. Donc vous voyez, on venait de trouver que Z1 fois Z2 était mis sous forme trigonométrique comme étant 2 7π sur 12. On avait vu que sa forme algébrique était racine de 2 moins racine de 6 sur 2 plus i racine de 2 plus racine de 6 sur 2. Donc on va devoir déduire des informations pour trouver la valeur du cos et du sinus 7π sur 12. Donc d'après nos formules, on sait que le cosinus, cette fois-ci on va regarder que les infos par rapport à Z1 fois Z2, par rapport aux deux formes qu'on a obtenues. On sait que le cosinus de l'argument, donc on va se placer par rapport à l'argument de Z1 fois Z2, c'est-à-dire 7π sur 12, c'est égal à la partie réelle, mais on avait vu que la partie réelle de Z1 fois Z2 c'était racine de 2 moins racine de 6 sur 2, donc ça va faire racine de 2 moins racine de 6 sur 2, le tout divisé par le module. Mais le module de Z1 fois Z2 c'est 2. Et on va faire de même avec le sinus, puis après on calculera. Le sinus de 7π sur 12, ce sera la partie imaginaire, mais la partie imaginaire, c'est tout ce qui est multiplié par le i, donc c'est-à-dire tout cela. Donc ça va faire racine de 2 plus racine de 6 sur 2, d'où l'importance de vraiment bien écrire ici. Le tout divisé par le module. Et le module c'est 2. Ça c'est des formules maintenant très très classiques. Donc on va transformer ça, divisé par 2, ici c'est multiplié par son inverse, donc je vais avoir racine de 2 moins racine de 6 sur 2 fois l'inverse de 2 c'est 1/2, et puis dans ces cas-là, multiplication des numérateurs, des dénominateurs, donc au numérateur ça ne change pas, on va retrouver racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et puis au dénominateur, même technique, puisque je divise encore par 2, donc on va devoir multiplier par 1/2. Encore une multiplication de deux fractions, donc on multiplie numérateur, dénominateur entre eux, donc 1 fois, c'est lui-même, sur 2 fois 2, 4. Si vous n'êtes pas convaincu, tapez sur votre calculatrice qui sera bien configurée en radians, cosinus de 7π sur 12, calculez cette valeur exacte, racine de 2 moins racine de 6 sur 4, vous devez avoir la même chose, pareil avec le sinus. Donc voici des valeurs exactes qui, sans les formes trigonométriques des deux complexes de base, ne permettraient pas de trouver les valeurs exactes du cosinus et du sinus.